Alors, je dis que c'est... bonsoir d'abord, je suis très très déçu parce que je ne suis pas certain qu'on pourra mener ce combat. Tu sais, eux, ils ont la stabilité dans le mal. Parce qu'ils ont les moyens de l'État et tout. La seule chose qu'ils peuvent faire, c'est de durer et de sécuriser ce qu'on appelle le contentment. C'est-à-dire que la politique du contentement, où ils bloquent, ils savent qu'à l'usure, ils vont avoir les gens à l'usure, et petit à petit, l'affaire va s'édulcorer, et ils auront encore les mêmes bandits qui vont exploiter le Cameroun et tout. Donc c'est un peu compliqué cette histoire-là. Ils ont réussi à faire, et tout ça c'est la faute de l'opposition. C'est la faute de l'opposition, je suis pas très... aujourd'hui, si jamais l'opposition avait su qu'il était fort, n'est-ce pas qu'ils se seraient réunis autour de lui, hein, pour dire que bon, voilà, on essaye de te soutenir, hein, et puis on voit parce qu'on savait que c'est lui qui avait les meilleures chances. Non, ils l'ont pas fait. Bouba Bello aujourd'hui, bon, me dit qu'il a fait un communiqué et après il s'est retracté. Ce sont des gens qu'on est déjà allé voir, les Cabral libyens, on est déjà allé les voir pour leur proposer des postes ministériels. Il suffirait seulement que 2 d'entre eux reconnaissent les élections, c'est fini. On va les nommer au gouvernement. Non, ce pays, c'est un pays de pourri. De pourri, moi je suis... Et puis quand je vois un peu ce que les bêtis font là, machin, ils se prennent, je ne sais pas pourquoi, c'est eux qui dirigent les écrans. Donc ils doivent être là éternellement. C'est ça qui est la question. Alors, moi je commence un peu à en avoir marre, j'en ai marre de... Moi je ne suis pas le larbin de ces gens. Hein. Je ne suis pas le larbin de ces gens, moi je suis même plus là-dedans. Moi, les histoires de RDP, c'est le machin et tout, moi, je suis très écœuré. Je pensais que quand on arriverait là-bas, on nous laisserait au moins parler, reconstruire sur des sentiers progressifs. Bon, on ne peut pas. Moi, c'est fini. Je te dis, c'est fini. Quand si quelqu'un m'appelle même encore à une réunion, je vais l'insulter. Voilà. Il y a des moments dans l'histoire d'un pays où le silence devient plus lourd que les mots. Des instants où la vérité, longtemps étouffée, finit par éclater, portée par des voix qu'on n'attendait plus. C'est ce qui semble se produire aujourd'hui au Cameroun, dans ce climat politique chargé où chaque parole compte et chaque geste peut faire basculer le cours des choses. Quand un officier de l'armée s'exprime, ce n'est jamais anodin. Et lorsque cet officier, le colonel Badjek, choisit de parler au peuple, d'exprimer sa déception, sa colère et son désenchantement face à un système qu'il juge bloqué, alors oui, c'est un tournant. Un signal fort. Car derrière ces mots simples, parfois bruts, se cache le cri d'un homme qui a longtemps servi son pays, un homme de discipline et de loyauté, mais qui aujourd'hui semble fatigué d'un ordre établi qu'il ne reconnaît plus. Le colonel Badjek, en prenant la parole, n'a pas seulement parlé pour lui. Il a parlé pour tous ceux, civils ou militaires, qui ressentent la même frustration mais n'ont pas le courage ou la possibilité de l'exprimer. Et c'est cela qui donne toute la portée à ses propos. Dans le contexte actuel, marqué par une tension politique visible, cette sortie a fait l'effet d'un choc. Le pays s'approche d'un moment électoral important, et les mots du colonel résonnent comme un miroir tendu à la nation. Il ne s'agit pas ici d'un discours de haine ni d'un appel à la confrontation. C'est plutôt un cri d'alarme, un constat lucide sur les limites du système politique, les dérives d'une élite déconnectée et le désenchantement d'une population qui aspire à un renouveau réel. Le colonel n'a pas prononcé un discours préparé, ni calculé. Ses phrases sont spontanées, pleines d'émotions, parfois confuses, mais profondément sincères. Il dit sa vérité, celle d'un homme qui a vu de l'intérieur les mécanismes du pouvoir, les alliances, les compromis, et qui aujourd'hui se dit écœuré. Ce mot, prononcé plusieurs fois, résume à lui seul l'état d'esprit de beaucoup de Camerounais, un mélange de lassitude, de désillusion et d'espoir brisé. Quand il affirme qu'il n'est plus le larbin de qui que ce soit, il envoie un message symbolique. Dans une société où beaucoup ont peur de s'exprimer, cette phrase prend une valeur particulière. Elle montre que même au sein des structures considérées comme fermées, la contestation silencieuse grandit. Ce n'est pas un appel à la rupture, c'est un appel à la dignité. Et c'est là que réside la puissance de ce moment. Quand la vérité vient de là où on ne l'attend pas, d'un militaire, d'un homme de l'intérieur, elle devient difficile à ignorer. Les propos du colonel Badjek ne sont pas simplement ceux d'un individu mécontent. Ils traduisent un malaise institutionnel, une crise de confiance entre les gouvernants et les gouvernés. Ils parlent d'un système verrouillé, où la stabilité semble être devenue une excuse pour justifier l'immobilisme. Il évoque la stabilité dans le mal, une expression forte, presque poétique, qui illustre cette impression d'un pays bloqué dans un équilibre injuste.
Un équilibre qui protège certains, mais étouffe d'autres. Et cette image trouve un écho profond dans la société camerounaise d'aujourd'hui. Beaucoup de citoyens, notamment les jeunes, se reconnaissent dans ce constat. Ils observent, souvent impuissants, la répétition des mêmes scénarios. Les promesses non tenues, les luttes d'influence, les alliances politiques de circonstances. Le colonel met des mots sur ce que beaucoup ressentent, la fatigue face à un système qui semble fonctionner pour lui-même et non pour le bien commun. Pourtant, dans ce discours empreint de colère, il y a aussi une forme de lucidité. Il reconnaît la complexité du combat politique, la puissance des moyens d'État et la stratégie de contentement ou d'usure utilisée selon lui pour décourager toute opposition durable. Ce réalisme, bien que dur, montre qu'il ne s'agit pas d'un homme naïf, mais d'un observateur averti. Il sait que le changement ne viendra pas facilement, mais il affirme quand même sa rupture morale, son refus de continuer à cautionner ce qu'il juge indéfendable. Ce positionnement courageux mérite d'être analysé sans passion excessive. Car il s'agit là d'un tournant symbolique. Un officier qui parle de fin, c'est fini, répète-t-il. C'est l'expression d'une rupture intime, celle d'un homme qui n'y croit plus. Et quand ceux qui servaient au cœur du système commencent à douter, c'est souvent le signe qu'un cycle touche à sa fin. Le Cameroun traverse une phase où chaque mot devient politique, chaque opinion devient un signe. Quand un officier de haut rang comme le colonel Badjek parle, ce n'est pas seulement sa voix qui s'élève, c'est celle d'une institution longtemps silencieuse. L'armée, symbole de stabilité et de loyauté envers la République, n'a pas pour habitude d'entrer dans le débat public. C'est ce qui rend cette prise de parole exceptionnelle, pour beaucoup, inquiétante. Mais il faut la lire autrement, non comme une provocation, mais comme un signal. Un signe que même au cœur de la structure la plus disciplinée du pays, certains ressentent un malaise, une frustration, une urgence de vérité. Le colonel ne s'adresse pas contre le Cameroun, il parle pour le Cameroun. C'est ce qu'il faut comprendre. Derrière ces mots durs, parfois maladroits, se cache une sincère volonté de réveil national. Il ne réclame pas la violence ni la rupture, mais il appelle à un sursaut moral, à une prise de conscience collective. Et c'est là que réside la véritable portée de ses propos. Quand un homme de l'intérieur déclare qu'il en a marre, cela veut dire qu'une limite a été franchie. Que le sentiment d'appartenance à une structure ne suffit plus à couvrir le besoin de justice et de vérité. Ce besoin de justice, c'est celui de tout un peuple. Depuis des années, le Cameroun avance dans une stabilité apparente, mais une stabilité fragile. Derrière les apparences de paix, les frustrations sociales et économiques s'accumulent. Beaucoup de jeunes n'ont plus confiance dans le système politique. Ils se sentent exclus, oubliés, sans perspective réelle. Les mots du colonel viennent donc toucher une corde sensible, celle du désenchantement collectif. Lorsqu'il parle de pays de pourris, ce n'est pas une insulte gratuite. C'est le cri d'un citoyen désabusé, qui dénonce la corruption, les arrangements de coulisses, la perte des valeurs républicaines. Et même si la formule peut choquer, elle traduit une réalité ressentie par beaucoup. Ce que le colonel exprime avec colère, d'autres le murmurent chaque jour dans les marchés, les taxis, les foyers. Il met des mots sur un malaise collectif. Mais l'enjeu, aujourd'hui, n'est pas de s'indigner de la forme. Il est de comprendre le fond. Que nous dit-il, au fond? Il nous parle d'un système fermé, d'un pouvoir figé, où la loyauté ne se récompense plus, où la compétence cède la place à la complaisance. Il nous parle d'une société où les mêmes visages décident depuis des décennies, sans que le peuple sente une réelle amélioration dans son quotidien. Et cette critique n'est pas nouvelle. Ce qui la rend différente aujourd'hui, c'est qu'elle vient de là où on ne l'attendait pas. La parole du colonel Badjek ouvre un espace de débat. Un espace que chacun doit saisir avec responsabilité. Ce n'est pas une invitation à la division, mais à la réflexion. Pourquoi, après tant d'années, des hommes de l'armée ressentent-ils eux aussi cette lassitude? Pourquoi ceux qui ont prêté serment pour défendre la nation se sentent-ils trahis par ceux qui la dirigent? Ces questions doivent être posées, calmement, honnêtement. Car un pays ne se construit pas sur le déni, mais sur la vérité. Il dit, ils ont la stabilité dans le mal. Cette phrase résume un sentiment répandu. L'idée que le pouvoir actuel trouve son équilibre non pas dans le progrès, mais dans le blocage. Dans la capacité à neutraliser, à user, à décourager. C'est une critique dure, mais elle reflète une réalité politique. Le système camerounais est souvent accusé de pratiquer la gestion du temps long, de laisser s'user les oppositions, d'attendre que la fatigue populaire remplace la colère. Et c'est cette stratégie, selon le colonel, qui tue l'espoir. Pour beaucoup de citoyens, ces mots résonnent fort. Ils traduisent la frustration d'une génération entière qui n'a connu que le même système, les mêmes visages, les mêmes promesses. La démocratie, pour eux, est devenue un mot sans effet. Et c'est pour cela que cette vidéo, cette prise de position, devient un symbole,
le symbole d'un ras-le-bol institutionnel. Mais attention, ce symbole doit être géré avec intelligence. Il ne faut pas tomber dans le piège de la haine. Le colonel parle d'un mal, mais il ne prêche pas la guerre. Il veut un changement dans la conscience, dans la gestion publique, dans la transparence. Et c'est là que le peuple doit comprendre son rôle. Le changement ne viendra pas d'un homme, fût-il militaire ou politique. Il viendra du peuple conscient, informé, exigeant. C'est pourquoi il est important, si vous regardez cette vidéo, de ne pas seulement écouter, mais de réfléchir. De commenter, de partager, d'en parler autour de vous. Chaque commentaire, chaque réaction, contribue à faire vivre le débat. Ce n'est qu'en discutant, calmement, respectueusement, qu'on peut construire un avenir commun.